petit. Ouais, ça doit être ça. Mais ça va. Je sais pas trop. Mettez le focus sur l'écran jusqu'à ça. Voilà. Nouveau match de loser bracket. Oui. Enfin, premier match de loser bracket. Enkidu contre Castor BMA. Malheureusement pour l'un de nos deux joueurs, le parcours s'arrêtera à l'issue de cette rencontre. Exactement. Mais c'est là que justement les potentiels vont se débloquer parce que justement ils ont plus rien à perdre. Oui, leur dernier match, ils vont tenter tous les combos. Vous t'entendez directement là en lançant le match. Exactement. Sans prévenir. Un match-up Jamie contre JP. Je pense pas qu'il faut les lancer. Les lancer plus qu'autre chose, mais ça reste quand même un bon match-up. Jamie qui est un perso de corps à corps d'ailleurs sur le chat. Exactement. Et qui a complètement raison, vu que contre un perso qui est autant axé sur le zoning comme JP, il y a quand même pas mal de difficultés. C'est vrai. Mais ceux qui aiment tech, c'est qu'il y a des personnages, enfin il y a des joueurs qui pensent que Jamie est une très bonne réponse contre JP parce que s'il le rush, ben JP à part faire amnésia, il n'y a pas trop de solutions comme cette dive kick là qui est trouvée dans le corner. Il peut techniquement éviter les boules et continuer à boire. Exactement. Et surtout en plus, boire c'est bien, tu te désaltères et t'es en mode. Tu cherches ton mode. Tu cherches ton mode, tu peux aller jusqu'à 4, considéré comme un des meilleurs persos. C'est ça. Jamie niveau 4, c'est très très fort. Attends, tu peux cancel tes Reka, level 3 en plus. Oh, Ah, ça devient un perso de coffre, Ah, de Reka, machin, les lives. dans la gratuité la plus légitime. Ça part très très vite, hein, surtout les deux persos. C'est clair et net. En plus, il fait du breakdance, il te masse avec style. Oh, la choc qui a voir passer. On se met burn-out tout de même du côté du JP là-dessus. Téléportation in. Non. Oh. Par contre, si, pour le coup, pour sortir du coin, la choc qui ne passera pas. Reka IX, on mettra. De la part de Castor, là, c'est directement. Malheureusement, ce n'est pas safe. On punit bien du côté de JP. La choc qui ne passera pas, on recule bien. Par contre, on prendra malheureusement une ombre au sol. On dit ça, mais il a quand même réussi à récupérer un round, Castor. Ah, quand même, bah oui. Ah, bon. C'est pas joué tout de suite, hein. Alors que là, il a mis un combo. Ah, il prendra quand même Drive Impact là-dessus. On n'a pas confiance du côté de Nikido, c'est dommage. Ouais, il s'est confirmé le personnage. Tu sais que c'est pas simple de confirmer, surtout quand on sort un saut. Il faut En être fait, assez. c'est les drive impact après que le personnage saute. C'est ça. Parce Le qu'en gars fait, est en l'air pendant 10 000 ans et il faut faire un confirme complètement différent. c'est ça. Il faut trouver le bon coup qui permet de ramasser et de confirmer sur une nouvelle là-dessus. Alors que pour le coup, on a téléportation in, c'est très bien joué de la part d'Enkidu. On a mis la dev qui est du côté de Castor. Les Reka, ouais, superbe. On tape en bas, on tape en haut. Malheureusement, oh, superbe reset. Superbe reset d'Enkidu qui va pouvoir prendre cette première game. Exactement, ça fait 1-0 pour Enkidu. On relance, pas le temps de mettre les crampons. Oh ouais, super beau mid, on prend une double boisson. On est déjà à la moitié de son level, Drive Impact, ça ne passera pas. Ah, il a fait la moitié du chemin, téléportation in, on reste en drive Paris. Aïe aïe aïe. Oh oui, super cross-up. Super cross-up là-dessus. 3 boissons, attention. Attention, une boisson et on a libéré le démon. Super. Je shop moi à ce moment-là. Je vais pas forcément tenter chose, mais je sais qu'il n'y a pas trop d'outils pour contrer les wall splats qui viennent de loin. Je suis d'accord. Super beau Vored. Oh ouais, on est en mode. Oh, le style avec grâce et style. Ah ouais, malheureusement, on a un impact là-dessus. Super molle attaque. Drive in. Portail in. Est-ce qu'on va pouvoir confirmer? On est quand même en burn-out. Ouais. Allez, il faut avoir les nerfs solides de la part de ce Castor. On va gratter. Super, bien joué. Rendre récupéré par Castor. Avec la coupe de cheveux. C'est dommage par contre qu'il reparte. Oui, mais s'il était constamment à 4, ça serait vraiment confiant. Ouais, ce serait trop fort, mais quand tu regardes Manon qui. Manon ne le fait qu'au niveau de ses shot spé. Ouais, C'est pas constamment sur l'intégralité du perso. C'est pas un buff de dégâts, c'est pas un. La level 4 est bien plus puissante chez Jamie que les 5 étoiles des 5 médailles. Tu trouves? Moi je pense que j'ai plus peur des 5 médailles de Manon que les 4 boissons de Jamie parce que lui à chaque round il doit repartir de 0. Alors qu'elle elle a 3 rondes. Si jamais elle a laissé 5 médailles au dès le round, tu sais que t'es trop de games après tu vas arrêter à l'enfer. À bas niveau je comprends, parce que c'est chaud en fait d'atterrir. D'éviter les choses spé, mais à haut niveau non. Haut niveau ça fait pas peur du tout. Même une Manon à 5 étoiles peut se faire. 5 médailles peut se faire avoir très très facilement. Et la game remportée par Castor. Qui a célébré, il a bien raison. Qui va faire switcher Enkidu sur sa Chun-Li, hein, je le sens. Hein. Voilà ce que je me disais. Exactement, voilà. Est-ce que c'est un counter pick tu penses, Chun-Li contre Jamie? C'en est un. On est d'accord. Ça se voit que Castor a commencé à apprendre comment jouer correctement avec le JP, donc
la Chun-Li pour essayer de changer un peu le match-up et de changer un peu la venue de cette game. Le dynamique du perso en plus, de nouveaux normaux, beaucoup plus facile à confirmer. On déjà prend une boisson du côté de Jamie, on en prend une deuxième même si on se fait punir là-dessus. Ça va, la punition n'était pas si terrible que ça. Ouais. On va pouvoir confirmer avec Baptipé. On mettra la troisième boisson, Tukaku EX qui va pouvoir passer. On repart en neutral, superbe Kikoken, et on repart en phase de neutral tout simplement. Tu peux jouer la stratégie là, de la part de Castor qui essaie vraiment de capitaliser au maximum ses attaques en balançant des boissons, en faisant ses RK avec boissons, en attendant d'être autorite avec boissons, en attendant que le Chun-Li ne zone pas, vu que Chun-Li ne zone pas, on va se permettre de prendre une boisson, c'est très très bien joué de la part de Castor. Ouais, c'est exactement. Est-ce qu'on va pouvoir surtout confirmer pour avoir cette dernière stack qui permettrait de débloquer le mode Drive Impact qu'on va pouvoir passer. Super, allez, il faut faire sur le combo là-dessus. Le breakdance, la boisson, non, malheureusement, on prendra perfect pari. Tenchukaku. Tenchukaku EX, c'est dommage là-dessus. Oh oui, on esquive la boule, là-dessus c'est pas mal. Malheureusement, peut-être un peu trop de breakdance là-dessus. On est comme burn-up de Chun-Li, on peut pas aller facilement jeep vers le Jamie. Non, je ne pas. On peut que zoner dive kick qui va pouvoir passer, on n'a pas confirmé. Ouh, joli overhead. Bien joué de la part de Castor. C'est pas vrai? Ok. Ok. Ah d'accord, c'est pour ça que ça fait autant de dégâts. Tout s'explique, merci à Castor Bayman d'avoir expliqué son perso. On en apprend plus facilement. tous les jours. Exactement, et ça j'aime bien. C'est facteur. Apprendre tous les jours, apprendre connaissance du match-up et du perso. C'est un nouveau jeu, ça vient d'être intéressant. C'est quand même un nouveau jeu, même s'il va avoir sa première année. C'est vrai. Mais ça reste quand même un nouveau jeu, c'est assez intéressant. Techniquement, on n'a pas eu de patch de nerf ou de buff, donc techniquement, c'est toujours un nouveau jeu. Je crois qu'il y en a un patch depuis la sortie de Haki, mais je suis pas sûr. Non, Après la sortie de Haki. je pense que c'est après la Capcom qu'on aura le vrai patch, après de patch et de nerfs pour le moment. Après qu'ils vont montrer à Akuma. Je pense que quand ils vont montrer Akuma, ouais, il y aura. Exactement. Alors qu'on a d'ailleurs Ed qui arrive bientôt dans les tiroirs là. Je suis vraiment hypé du perso. Ouais, tu penses? Ouais, ça va être le perso qui va te hyper plus? Enfin non, c'est Akuma, c'est mon main de cœur. Mais Ed c'est un peu, tu sais, le rejeton de Balrog. C'est pas faux. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il peut, sachant que c'est l'un des derniers héritiers du Piaco Power. Avec JP. Exactement, j'ai hâte de voir ce qu'il peut nous proposer. Oh, on est passé derrière ce Drive Impact, magnifique punish de Castor BMA, et qui va remporter mine de rien cette troisième game et mener le score à 2-1. 2-1 là sur cette game 4 là, qui a pas l'habitude d'être un petit peu malmené contre des joueurs comme décide de re-switcher contre JP. Ah ouais, c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'on pense que JP se dribble mieux que Jamie, et pas que bien. Jamie face à Jamie. Peut-être bien. Hein. C'est peut-être un confort pick. C'est peut-être un confort pick, ça va dépendre en fait. Peut-être que c'est ce qui se dit dans la tête de l'individu, genre j'arrive mieux à maîtriser le match-up. J'ai déjà remporté une game avec JP, pourquoi pas en remporter les deux autres? C'est pas impossible. Et en plus, on leur permet d'être évasif, ça permet de pas se faire lire au niveau du gameplay, du game plan surtout. C'est ça. Donc c'est peut-être intéressant la décision qu'a pris Ankido là-dessus. On zone très bien la chose P qui ne passera pas. On est esquivé là-dessus. Ah ouais, Balançon se met bonheur bien joué d'apporter Castor BMA qui va mettre la pression avec ses normaux. On se fait quand même, mine de rien, un peu contré par ce JP. Ouais, je suis d'accord. Contré carrément, mais ça va pas changer réellement les résultats parce que là-dessus il y a quand même une tentative de pression de la part d'Inkidu qui essaie quand même de presser. Amnésia qui a passé, ce coup est tellement fort. Il y a le coup qui a réussi à le faire sortir du coin, mais Inkidu qui se rattrape lui-même dans le coin et qui balance cette boucle. Ah ouais, le level 2, là, le meilleur level 2 du jeu. Est-ce qu'on va pouvoir contrer de la part de Castor BMA? Ouais, bien contré. Hein. Ah ouais, punish scooter, la canne, hein. Cette canne elle est en acier trempé. Ça peut être cassé à tout moment, on sait pas. Hein. Mais là-dessus, ouais, c'est quand même bien tenté là-dessus. Mais là, les tentatives de Castor qui préfère se focaliser sur les paris plutôt que de récupérer des boissons. C'est une stratégie parce qu'il fait remonter sa barre de drive, mine de rien. On met les breakdance pour essayer de passer à travers les projectiles. Par contre, on a réussi à casser ce drive impact, c'est très bien joué. Malheureusement, on le confirme, malheureusement, ne passera pas. Et donc, du coup, on va manger chaud sur le combo de JP super entier. Ah, c'est propre, on saute, on esquive tout. Ah, malheureusement, la chance ne passera pas. On se fera cross-up. Est-ce qu'on met la max? Bien sûr qu'on met la max. Level 3 de Jamie. Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça tuera pas. Ça tuera pas. Non, ça tuera pas. Et pourtant. Ah ouais, les dégâts! Et pourtant, c'était une critique à l'art. Oh, c'était... Les dégâts?
Même dans League of Legends, j'ai pas vu ça. C'est dinguerie. Là, c'était une critique à l'art. C'était bien eu lancé de la part de Castor. Ah ouais. Il s'est débrouillé au Et maximum. balle de match, mine de rien pour Castor. Level de Jamie. On a essayé d'accélérer la part de Kinou. Téléportation in, magnifique overhead. Wow. Le combo est propre. Dommage, le confirme n'a pas été. Il y aurait plus de confirme après l'amnésia à la fin. Donc, ça aurait été bien tenté de la part d'Enkidu, mais n'a pas été complètement confirme malgré l'entière qui passe très bien du côté d'Enkidu. Je pense qu'il faut continuer à appliquer ce game plan de la part de Enkidu de zoning et de punish sur le Jamin qui veut essayer d'agresser ce JP Drive Impact dans le sens c'est lui fait. On a mis la garde des boss, on a pensé à punir de la part de Castor BMA. On joue un peu au chat à la souris, c'est Drive Impact malheureusement. Jouer dans l'impact là direct, passer là-dessus pour essayer d'être équivalent en matière de vie. La bull shop qui n'est pas passée du côté de JP. Et Jamie qui tente très bien, qui essaie de tenter les paris pour essayer d'éviter les boules. Bien tenté. Oh, super. Ouais. Le Là, on vrai est de très Jamie, proche de la c'est peut-être la fin. victoire. Oh, Et c'est la fin, GG. GG. Victoire de Castor GG BMA Castor. là-dessus, magnifique overhead, drive rush, confirmé par un combo. On va Bien pouvoir joué ça. terminer ce match. Et on va lancer ton match contre. Non, il a déjà DQ, donc il a pas de match là-dessus. Là-dessus, tu passes directement en bye Yes, gagne un match. au top 8 et Castor qui a réussi à gagner 3-2. Gagne un match. Wouh! Bien joué Castor, hein, qui représente bien OS, en tout cas plus que moi. C'est clair, elle est dans matière de joueurs, donc ça c'est bien joué. Hein. Ah, il a très Je bien. t'appellerai avant que je fasse ton match. Castor, faire des crocs. Ouais, tu m'appelles. Ça marche, je t'appellerai. De très bons crocs. Hein. Très bon croc. C'est clair. Pas encore.